parole, je ne me marie pas avec n'importe qui. Je te check bien. Je te check bien. Je vais te poser des questions là. Si tu veux même 1000 fois, j'ai besoin de te voir tous les jours. Je te pose les questions là. La Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé quoi? Le bonheur. C'est écrit qu'il a trouvé le malheur. Non. C'est écrit qu'il a trouvé le malheur. Non. Pourquoi ça devient le malheur après? Et ce n'est pas terminé. Hein? La Bible ajoute dans le même verset, certains noms que Dieu t'a fait. Ça veut dire quoi? Malgré ta beauté, ton argent, même si tu trouves une femme, si Dieu ne veut pas que tu la trouves, tu ne la trouveras jamais. Même si c'est une prostituée qui, à chaque minute, tu vois un homme, tu ne l'auras jamais. Là, je parle aux hommes. Donc, ce n'est pas un jouet. Ce n'est pas une chose simple d'avoir une femme. C'est une promesse de Dieu. Celui qui trouve une femme a trouvé le. C'est un nom que l'Éternel lui a fait. Et la particularité des noms, c'est qu'on doit prendre soin. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, et les besoins de la femme se tourneront vers son mari. Parce qu'il faut tout le temps prendre soin. Si le mari ne se demande pas, il va aller demander à qui? On va acheter parents, proches des parents. Ce sont des parents qui l'ont marié. Sorcier. Si tu viens te plaindre chez moi, je vais dire, sépare-toi de lui. On s'en fout. Amen. Amen. La Bible dit, écoutez-moi bien. Je vous parle en tant qu'élève en exégèse. La Bible dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délierez, même y compris le mariage, je te délie. Quand ça ne va pas, je dois te délier. Le sacrificateur a le pouvoir de te délier. Amen. Si tu viens tout le temps pleurer chez moi, est-ce que moi j'ai besoin de chrétiens qui pleurent tous les jours? Non, j'ai besoin de brebis en bonne santé. Si ma brebis belle tout le temps, moi je suis gêné. Vous savez ça? Un vrai berger, quand ses enfants sont malades, il n'est pas tranquille. Quand ses enfants n'ont pas mangé, il n'est pas tranquille. Mais quand on connaît la source qui fait pleurer l'enfant, je viens avec les cas que le berger a un bâton et la houlette. Le bâton là c'est pour taper les fauves. On doit les chasser de la bergerie. Si le mari n'est pas bon, tu viens me voir, on prie. Si tu l'aimes encore, tant pis. Tu vas te débrouiller. Amen. Amen. Non, le premier rôle du mari, c'est la protection et l'amour absolu de son épouse. La protection et l'amour absolu. Et le premier caractère de la femme, c'est la soumission absolue, comme si elle se soumettait au Seigneur. Maintenant, tu comprends pourquoi ça ne marche pas chez toi. Bien aimé, on était au quatrième ennemi qui était la paresse, j'ai dit, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, et la pauvreté te surprend comme un. Après tu deviens mendiant, le mendiant devient aigri, jaloux, et puis tu es accusateur, suspicieux, et les autres péchés qui vont s'ajouter, après tu te sépares des autres. Parce que quand on m'a dit, il y a une réunion de cotisation, toi tu n'as pas l'argent, tu ne travailles pas, quand tu ne cotises pas, tu dis, oh, c'est 100 € au moins, je ne suis pas dedans. Tu t'es déjà exclu de ta propre famille. Et pourtant tu peux même trouver 2000. Je vous incite à travailler. Alléluia. Amen. Travaillez de vos propres mains. Faites tout ce que vous pouvez de vos propres mains. Travaillez. Pour éviter que la pauvreté vous surprenne. Travaillez. Vendez des tomates. Vendez je ne sais pas quoi. Faites quelque chose afin que vous ne soyez pas en disgrâce. Parce que la paresse est une malédiction. La paresse entraîne même au meurtre.
tu es envieux des choses des autres. Cinquième ennemi bien-aimé, c'est la luxure. Voilà, c'est un gros français, mais ceux qui ont visité les bancs des Blancs comprennent ce que c'est. Pour être terre à terre, la luxure, c'est la luxure qui te rend esclave de tes pulsions sexuelles. Bien-aimé, je vous avais déjà dit un instant ici que l'envie du sexe s'arrête. C'est pas ça qui commande la vie. Le sexe n'a été créé que pour la procréation, que pour avoir des enfants qui vont te succéder. En dehors de ça, il n'y a pas autre chose. Amen. Alléluia. Amen. Vous les adultes, vous savez même qu'après avoir commis cet acte,